Dans 5 minutes, Benji va mourir. C'était un gars qui était connu pour être altruiste, un large sourire, et puis c'était un vrai petit humoriste. Des rêves, il en avait plein, mais il ne va en réaliser aucun. Pourquoi? Parce qu'il a une vision opposée à la mienne. Ben quoi, selon lui, c'est justifié, non? 60 millions de personnes sont mortes comme lui en 39-45. Car ils étaient juifs, tziganes, homosexuels, civils ou bien soldats. Parce qu'ils avaient une position et qu'ils la défendaient. Elle courait nue, terrorisée. Un agent foliaire lui rongeait la peau. La petite fille au napalm s'en est sortie. Mais que dire des milliers d'autres, restés sous les feuilles? Albert Einstein disait « La guerre ne détermine pas qui a raison, mais qui reste. C'est comme un jeu finalement, un jeu d'échecs géant. Des pions, il y en a des millions. Mais le roi, il n'y en a qu'un. Et il ne se joue pas. » La guerre de 100 ans, à l'origine, deux personnes qui ne savaient pas qui allait prendre le trône de France. Un Anglais, un Français, tous les deux pensaient avoir le bon sang. 3 millions de morts, mince zut! Bon sang! Si on regarde globalement dans le monde, la guerre n'a pas vraiment d'utilité. À chaque bataille, la guerre est encore plus exploitée. La pauvreté aggravée et notre atmosphère polluée. Une bombe de napalm pollue et émet jusqu'à 150 tonnes de CO2, sans parler de l'arme nucléaire. Mark Twain a dit « La guerre est une boucherie dans laquelle l'humanité perd à chaque fois. » Mais alors, pourquoi est-ce qu'on commet toutes ces atrocités? Est-ce dans nos gènes, peut-être? Il faut savoir que être humain, c'est être compatissant et compréhensif. Autant vous dire que ces deux mots ne sont sûrement pas dans le champ lexical de la guerre. Contrairement aux animaux, les êtres humains ont développé la culture et la diplomatie. Ces deux mots font plus référence à la paix qu'à la guerre. La guerre est horrible, la guerre terrorise. Mais avant de se demander si elle est justifiée, on devrait peut-être se demander si elle est indispensable. La guerre est un choix et non une obligation. On peut se dire, la guerre, pourquoi? Pour avoir des droits, Benjamin. L'indépendance, par exemple. Ok, d'accord. Gandhi disait, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Gandhi lui-même, qui est à l'origine du Satyagraha, que vous connaissez peut-être, c'est un mouvement qui prône la non-violence et qui dit que recourir au fait de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un reviendrait à tuer sa propre âme et à laisser de la violence dans le futur. Ce même homme, il a fait 400 km. Et avec lui, 60 000 Indiens l'ont suivi. Tout ça pourquoi? Pour aller jusqu'à la mer et d'un geste symbolique, prendre une poignée de sel pour s'affranchir des taxes britanniques. La volonté commune est toujours pacifique. Une guerre pour plaire la nation parce qu'il y a un dictateur au pouvoir. Oui, ok. Mais la révolution des œillets, Portugal. Les militaires sont descendus dans la rue. Avec eux, les civils sont venus. Et puis quoi? Pour renverser le dictateur, ça fait 48 ans qu'il était là. Et même des civils qui étaient des fleuristes se sont rejoints à la bataille avec des œillets, en signe de fraternité. La guerre est un cycle de vengeance et de violence sans fin. Mais ces manifestations et ces révolutions permettent de rompre ce cycle, car celles-ci sont pacifiques. Et il ne faut pas oublier, je pense qu'aujourd'hui on l'oublie trop, que chaque mort est une défaite et qu'une vie reste une vie. Finalement, Benjamin, je m'excuse. Mon geste n'était pas justifié. Alors aujourd'hui, je pose les armes et plutôt que de faire la guerre, faisons la paix.